Bonjour mes frères, c'est le pasteur Antonio Junior. Et je souhaite que la grâce de notre Seigneur Jésus soit sur ta vie et sur ta famille, aujourd'hui et à jamais. Mon frère, je suis ici pour t'apporter une parole qui va édifier ta foi, te fortifier spirituellement et transformer ta vie. Et je n'en doute pas, aujourd'hui sera une bénédiction et personne ne pourra te l'enlever. Il suffit que tu te concentres sur la parole, que tu pries avec moi à la fin, et tu verras que Dieu va apaiser ton cœur, il va te donner la paix, et surtout, tu vas te connecter davantage avec Dieu. Je sais que, très souvent, à cause du rythme effréné du quotidien, nous n'arrivons pas à avoir une intimité avec le Seigneur. Mais lorsque nous écoutons la parole, nous recevons la foi. Et cette foi est ce qui nous connecte au Créateur. Amen. Comme tu le sais, ici je ne parle pas de religion, je parle seulement de Jésus, qui est le Fils de Dieu venu dans ce monde. Il n'a pas seulement agi dans le passé en accomplissant des miracles, mais il est vivant aujourd'hui, il est ressuscité, et il a changé ma vie. Et c'est pour cela que je suis ici pour te parler, parce que je crois qu'il va changer ton histoire aussi. Amen. Grâce à Dieu, nous sommes déjà des milliers et des milliers de personnes qui prient avec moi chaque jour. C'est un qui soutient l'autre, un qui prie pour l'autre, et cela a été merveilleux. Cette chaîne de foi et de prière était excellente, mais aussi souvent attaquée par l'ennemi. Mais elle ne s'arrêtera pas, car tout a commencé avec Dieu. Et tant que Dieu continuera à m'utiliser ici sur Internet, tant que Dieu poursuivra cette œuvre, rien ne pourra l'arrêter. Alléluia. Et c'est pourquoi je vous demande de vous abonner à ma chaîne. Aidez-moi à partager ces prières. Faisons en sorte que plus de personnes entendent la parole du Seigneur. Cette parole puissante qui, lorsqu'elle entre dans notre cœur, apporte la vie, elle apporte le changement. Et nous ne sommes plus jamais les mêmes. Alors, je te demande de t'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification parce que je veux prier avec toi chaque jour. Et puis, quand tu cliques sur la cloche et que tu sélectionnes l'option « Toutes », tu commences à recevoir les messages sur ton téléphone, où que tu sois. D'accord ? Et si tu veux aider mon ministère à contribuer à des œuvres caritatives, je te demande aussi de devenir membre ici de ma chaîne. Si tu regardes juste en dessous de la vidéo, il y a le bouton « Devenir membre ». C'est très facile, tu vas cliquer là. Et grâce à une petite contribution, tu aideras des institutions. Et tu recevras aussi mes 2 livres numériques que j'ai écrits pour te fortifier dans ta marche avec Dieu. Amen frère. Alors, pour commencer ce moment de prière, maintenant, cette réflexion sur la parole, je veux lire avec toi ce qui est écrit au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Écoute ce que Jésus a dit sur la parabole des 10 vierges. Il a dit ceci. Lorsque les insensés sont partis acheter de l'huile, l'époux est arrivé. Alors les 5 qui étaient prêtes sont entrés avec lui au festin de noces, et la porte a été fermée. Plus tard, lorsque les 5 autres sont revenus, elles sont restées dehors en appelant « Seigneur, ouvre-nous la porte !» Mais il a répondu « En vérité, je ne vous connais pas. Donc veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de mon retour. » Amen frère, cette parabole est très intéressante. Je vais l'expliquer bientôt, mais réfléchissez d'abord à quelque chose. Avez-vous déjà ressenti ce froid dans le ventre lorsque vous vous êtes rendu compte que vous étiez en retard pour un rendez-vous important? Vous souvenez-vous de ce moment où, en ouvrant votre sac, vous avez réalisé avoir oublié quelque chose de précieux? Ou alors, vous vous souvenez de cette fois où vous êtes tombé en panne d'essence en chemin et que vous avez fini par manquer votre rendez-vous, ou que vous avez raté le bus, justement le jour d'un entretien d'embauche? Moi, je n'ai pas vécu certaines de ces situations, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est une sensation de frustration, d'anxiété, de panique, et ce sentiment de culpabilité qui envahit votre esprit, vraiment. Si je m'étais mieux préparé, cela ne serait pas arrivé. Frère, la vie est faite de ces choses-là, n'est-ce pas ? Mais si je te disais qu'il existe un engagement encore plus important, pour lequel nous ne pouvons pas nous permettre d'être mal préparés. Ce passage de la Bible que nous venons de lire fait partie d'une histoire racontée par Jésus à propos de 10 vierges qui attendaient en l'époux. Et elle nous apporte un message puissant sur l'importance de notre préparation spirituelle. La Bible dit qu'un jour nous rencontrerons Jésus, qui est l'époux, et nous, qui sommes l'Église, sommes l'épouse. Et nous participerons alors à une grande célébration de mariage qui durera pour toute l'éternité. Maintenant,
Imagine que tu perdes la chance d'être avec l'époux, c'est-à-dire avec le Christ, simplement parce que tu n'es pas prêt. Et c'est pour cela que le Seigneur m'a demandé de t'apporter cette parole aujourd'hui. As-tu pris le temps, malgré le rythme quotidien, de te préparer à la rencontre la plus importante de ta vie? Te sens-tu prêt à faire la volonté du Seigneur, à accomplir la mission qu'il a pour ta vie? Je sais que la plupart d'entre vous ont pensé ainsi. Ah, pasteur, je l'avoue, je ne suis pas prêt, je n'y arrive pas, pasteur. Mais je veux te dire que Jésus t'attend. Il ne veut pas t'accuser. Il ne veut pas que tu te sentes coupable, mais que tu aies ce sentiment d'urgence. Parce que Dieu est pressé de te bénir et aussi de t'utiliser. Pour cela, ouvre ton cœur à ce qu'il veut te dire aujourd'hui. Amen. Commençons par comprendre cette parabole de Jésus dans Matthieu chapitre 25. Jésus a raconté qu'il y avait 10 vierges qui attendaient l'époux pour participer à une fête de mariage, et elles avaient des lampes pour éclairer le chemin de l'époux. Et 5 d'entre elles étaient prudentes, et ont pris de l'huile en plus pour leurs lampes, tandis que les 5 autres étaient insensées et n'ont pas pris assez d'huile. Et, comme l'époux tardait à arriver, elles se sont toutes endormies, tout comme cela arrive de nos jours. N'est-ce pas vrai? Jésus semble tarder, mais la Bible dit qu'il n'est pas encore venu. Parce qu'il souhaite que plus de personnes arrivent à la repentance, que plus de personnes sincèrement, car il ne veut pas condamner les gens, il veut les sauver. Et alors, Jésus a raconté dans la parabole qu'au milieu de la nuit, on a entendu un cri annonçant son arrivée. Les vierges se sont réveillées et ont préparé leurs lampes. Mais les insensés se sont rendus compte que l'huile de leurs lampes était en train de finir. Alors elles ont demandé un peu de l'huile des autres. Mais les prudentes ont répondu qu'elles ne pouvaient pas en donner, car il n'y en aurait pas assez pour toutes. Alors les insensés sont partis en courant acheter plus d'huile. Et pendant qu'elles étaient en partie, l'époux est arrivé. Et les vierges qui étaient prêtes sont entrées avec lui à la fête de mariage, et la porte a été fermée. Et plus tard, malheureusement, les autres vierges sont arrivées, et ont demandé à entrer. Mais l'époux a dit, « En vérité, je ne vous connais pas. » Alors, frère, Jésus a raconté cette parabole pour nous parler de l'importance de la préparação, da vigilância. venue. L'arrivée de l'époux représente la seconde venue du Christ sur terre. Les vierges nous représentent, nous qui attendons le retour de notre Maître. Et l'huile représente notre foi, et la lampe représente notre vie avec Dieu. Et quand Jésus a raconté cette parabole, il disait à toi et à moi que nous devons être spirituellement prêts et vigilants. Parce que nous ne savons pas le moment exact où il reviendra. Et tout comme les vierges insensées, elles n'étaient pas préparées, et elles ont perdu l'occasion d'entrer à la fête. Ceux qui ne seront pas prêts au moment du retour de Jésus seront laissés en dehors du royaume du Christ. Je sais que ce mot est un mot dur. C'est un message difficile, parce qu'après tout, nous n'arrivons pas toujours à être à jour avec notre vie spirituelle. N'est-ce pas vrai? Nous traversons tant d'épreuves, faisons face à de nombreux problèmes et affrontons beaucoup de géants sur notre chemin. Que nous oublions de prendre soin de la partie la plus importante de notre vie, qui est notre esprit. Frères, très souvent nous oublions que nous sommes esprits, que nous avons une âme et que nous habitons dans un corps. Autrement dit, notre attention doit être portée sur le spirituel. L'apôtre Paul a dit « Cherchez à penser aux choses d'en haut, où Jésus est assis à la droite du Père. » Frères, souvent, nous valorisons davantage la matière et notre corps, ce qui n'est pas mauvais car nécessaire. Cuidar do nosso corpo, mas nós não podemos Prioriser la matière, mais nous devons surtout prioriser notre communion avec Dieu. Et, de la même manière que tu fais une promenade, que tu vas à la salle de sport, ou que tu choisis bien les aliments que tu consommes pour prendre soin de ton corps, ton esprit a aussi besoin d'attention. Car c'est seulement ainsi que tu seras prêt lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Mais cela ne signifie pas être religieux comme les pharisiens du temps de Jésus. Ces hommes ne vivaient que pour les apparences. Ils faisaient de bonnes œuvres uniquement pour montrer aux autres qu'ils étaient meilleurs qu'eux. Et dans cette parabole, Jésus montre que les vierges imprudentes étaient comme ces religieux, qui montraient qu'ils faisaient tout correctement. Mais elles ont oublié le plus important, l'huile, symbole de la véritable transformation, de la préparation, qui garderait la flamme de leur lampe allumée jusqu'à l'arrivée de l'époux. C'est pourquoi, mon cher frère et ma sœur, cela ne sert à rien d'aller à l'église chaque week-end juste pour être vu par les autres.
juste pour attirer l'attention des gens sur vous-même. Ou encore marcher avec la Bible à la main, citer des versets tout le temps. Si vous finissez par critiquer les gens, juger les autres pour leur comportement, pour les choix de leur vie, frère, je vous avoue une chose. Je me méfie un peu des personnes qui passent leur temps à citer la Bible. Mais ensuite, la personne commence tout de suite à parler des autres, comme si elle était un juge, comme si elle était au-dessus de tout le monde. Tous ont tort, seule elle a raison. Je m'en méfie car Jésus nous a ordonné d'aimer. Bien sûr que nous pouvons, oui, juger quelque chose qui est mauvais. Mais notre objectif n'est pas de nous disputer avec les frères. Notre objectif est de prêcher l'évangile, frères. Aujourd'hui, beaucoup passent leur temps à critiquer ministères, pasteurs, églises et à dénigrer ceux avec qui ils ne sont pas d'accord. Alors qu'ils devraient consacrer ce temps à prier pour ces personnes. Ils devraient passer plus de temps à prêcher la parole. Parce que frères, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre le message. Et le message de l'évangile est simple. C'est un message d'amour, de pardon, montrant combien Dieu nous a aimés en envoyant Jésus pour mourir à notre place. Alors, lorsque Jésus était ici sur terre, il est venu pour guérir tous les opprimés du diable. La Bible l'affirme dans Actes 10, 38, mais pas les religieux. Ils faisaient que pointer du doigt. Ils voulaient seulement voir Jésus tomber dans la tentation. Ils étaient utilisés par le diable, et c'est pour cela que Jésus les a réprimandés tout le temps, disant qu'ils étaient des sépulcres blanchis. Autrement dit, ils étaient beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y avait que de la pourriture. Ils avaient beaucoup de péchés, beaucoup de désobéissance, et pensaient encore qu'ils plaisaient à Dieu. Alors, oh, frère, ça ne sert à rien de marcher avec la Bible sous le bras, ça ne sert à rien de juger le comportement des autres. Dieu dit aujourd'hui que ce n'est pas ce genre de choses qui va remplir ta lampe d'huile. De la même manière, tu ne seras pas prêt pour l'arrivée de l'époux. Ce n'est pas parce que tu donnes la dîme ou fais des offrandes, ni parce que tu offres des paniers alimentaires aux pauvres, tant que ton cœur demeure rempli de rancœur et de ressentiment. Si tu ne pardonnes pas à celui qui t'a blessé, quand Jésus reviendra, il te regardera et dira « Je ne te connais pas ». C'est pourquoi je veux que tu fasses attention à cette parole, mais ne la prends pas comme un reproche, mais comme un avertissement, parce que le retour de l'époux est de plus en plus proche. Amen. Alors comment va ta vie avec le Seigneur ? Si Jésus revenait aujourd'hui, serais-tu sûr d'entrer à la fête qui sera l'éternité ? Ou resterais-tu en arrière, comme ces 5 vierges imprudentes, parce que tu es encore égaré, tu n'es pas sur le chemin du Seigneur, mon frère ? Faisons attention à nos attitudes. Et encore une chose, la parabole des 10 vierges n'est pas seulement un avertissement, mais c'est aussi une invitation. Jésus t'invite à une vie de communion avec lui, où ta foi et ton espérance sont renouvelées chaque jour. N'aie pas peur de ce que les gens vont dire, n'aie pas peur d'être persécuté, d'être diffamé. Jésus est celui qui te garde et te protège, il va t'honorer. Il va te protéger chaque fois que tu seras en sa présence, dans l'obéissance. Amen. Et peut-être que la plus grande leçon de cette parabole, c'est que nous ne devons pas nous préparer pour le retour de Jésus, seulement dans les moments de crise ou lorsque nous sentons que l'heure approche. La préparation, frère, doit être quotidienne. C'est une somme d'attitudes, de choix que nous faisons tout au long de notre vie. C'est ce moment où tu veux pécher, et tu décides d'abandonner le péché pour faire la volonté du Père. Je ne dis pas ici que nous serons sauvés par ce que nous faisons, mais je dis que nous sommes sauvés par la foi. Mais nos œuvres doivent accompagner notre foi, parce que la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Alors, si tu as été sauvé par Jésus, il est naturel que tu veuilles suivre les pas du Maître. Il est naturel que tu veuilles être un disciple de Jésus. Amen. Et mon souhait aujourd'hui, c'est que ton parcours ne soit pas marqué par l'apparence, mais par la véritable transformation que seul l'Esprit Saint peut accomplir, et que tu puisses accumuler beaucoup d'huile sur ta lampe, à travers ton amour, ton pardon, ta démonstration de grâce, même lorsque les gens ne le méritent pas. C'est ainsi que Dieu travaille avec nous, frères. C'est ainsi que Dieu agit dans notre vie. Quand nous échouons, Dieu ne nous accuse pas, mais il nous offre le pardon. Amen. Et quand tu agis ainsi, en faisant ce que Jésus t'a ordonné de faire, il y a une promesse pour ta vie. Je veux lire avec toi le verset 34 du chapitre 25 de Matthieu. Regarde ce que Jésus a dit. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, «
Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, recevez en héritage le royaume qu'il vous a préparé depuis la création du monde. Alléluia, gloire à Dieu. C'est pourquoi, chaque jour, souvenez-vous de l'importance de prendre soin de votre vie spirituelle. Soyez toujours prêts. Je ne parle pas ici de religion. Je ne parle pas de l'église A ou de l'église B. Non, l'important c'est votre foi en Jésus. Bien sûr, il est important d'être avec des frères, surtout parce que nous vivons une période difficile et nous avons besoin de nous encourager les uns les autres. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, il a dit que nous ne devons pas cesser de nous rassembler en tant qu'Église, d'autant plus que nous savons que le retour de Jésus est proche. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas dit « Ne cessez pas de vous rassembler à l'Église », mais « Ne cessez pas de vous rassembler en tant qu'Église ». Frères, lorsque 2 ou plusieurs personnes sont réunies au nom du Seigneur Jésus pour chercher Dieu, cela, c'est l'Église. Je veux t'éclaircir sur une chose. Je ne suis pas l'Église, nous sommes l'Église, c'est un ensemble. C'est la création du corps du Christ. C'est quand les frères se réunissent en prière, en adoration, dans la lecture de la parole. Et c'est pourquoi je suis aussi d'accord avec l'Église physique locale. Il est important que tu y assistes. Je ne vais pas arrêter de me rassembler, non. L'écriture est créature. C'est Gakar Psychométrie Samsa, Jaïd égal à Sam. Lugar onde nós estamos ali para ouvir a palavra, para ter comunhão com outros irmãos. Você demonstra o seu amor cristão. A igreja é falha. Nós temos muitos defeitos, mas eu vejo ela como um hospital. É um lugar onde estamos ali, doentes, precisando do médico. Amen. Alors, si tu peux, cherche une église près de chez toi, une église qui prêche vraiment la parole. C'est très important. C'est parce que Dieu va utiliser des personnes pour te fortifier, et il t'utilisera aussi pour encourager les autres. Amen, gloire à Dieu. Alors nous allons prier maintenant. Nous allons élever une clameur, et je te demande qu'à la fin de la prière, tu partages cette prière avec au moins 3 personnes. Dieu va mettre ces personnes dans ton cœur, et tu vas leur envoyer sur WhatsApp, et laisse le reste entre les mains du Seigneur. C'est lui qui est responsable de travailler dans leur cœur, et de les convaincre du péché. Amen, gloire à Dieu. Alors maintenant, ferme les yeux si tu peux, bien sûr. Je veux prier pour ta vie. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Nous nous plaçons maintenant en ta présence. Ta présence est sainte, elle est merveilleuse. Et ta parole dit que par le sang de Jésus, nous pouvons entrer avec confiance dans ta présence, car le sang de Jésus nous purifie, il nous pardonne, et il nous rend capables de nous tenir devant un Dieu si saint et si puissant. Père, merci pour l'œuvre que tu as commencée ici sur Internet. Combien de personnes sont bénies, mon Père? Combien de personnes sont ici en train de prier avec moi chaque jour, le matin et le soir? Je te demande, mon Père, que ces personnes soient remplies de ton amour et de ta grâce. Merci, mon Dieu, parce qu'aujourd'hui, le message a parlé. Nous avons besoin de toi, mon Père. Nous n'avons pas de force, Père. Je prie pour cette personne égarée, éloignée de tes chemins. Seigneur Jésus, remplis son cœur d'amour, de paix. Ta parole dit que c'est ton amour qui nous conduit à la repentance. Ce n'est pas la réprimande, la condamnation, mais c'est ton amour, ta bonté. Ô Jésus, que ton amour et ta grâce nous atteignent en ce moment. Nós não queremos ser como as virgens imprudentes. Nós queremos manter as nossas lâmpadas sempre acesas, não por aparência ou por uma obrigação religiosa, mas por um desejo genuíno de te conhecer mais e de viver uma vida que te agrade. Ó Senhor, nós queremos acumular o óleo da fé, da esperança e do amor em nossas vidas. Mon Père, pardonne-nous, ô Dieu, car bien souvent nous négligeons notre vie spirituelle. Nous échangeons les bénédictions contre des choses matérielles, contre les plaisirs mondains, éphémères. Aide-nous, Jésus, à être prêts pour ton retour. Nous ne voulons pas être pris au dépourvu. Nous voulons vivre une vie profonde avec toi, et non une vie superficielle, une vie sans sens. Ô Jésus, remplis nos cœurs, le cœur de cette jeune fille, de ce jeune homme qui bien souvent se sent si vide, si perdu. Jésus, que ta parole s'accomplisse en cette personne, Seigneur. Quand Jésus dit « Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour votre âme. » Ô Seigneur, accorde-nous le repos tant attendu.
Combien de personnes, en ce moment, mon Père, traversent des problèmes, des difficultés? Jésus, ne laisse pas ces personnes, mon Père, succomber à la tentation. Ne les laisse pas se noyer dans leurs problèmes et perdre leur foi. Je te demande, mon Père, fortifie la vie de mes frères. Je libère la bénédiction maintenant, mon Père, la guérison au nom de Jésus. La guérison pour toutes les maladies mentales, physiques, spirituelles, émotionnelles. Je libère la bénédiction et le miracle de la guérison au nom de Jésus. Seigneur, mon Père, aide-nous à avoir de la patience, à faire confiance à ton temps parfait, sachant que tout ce qui arrive est selon ta volonté et au moment opportun. Ô mon Père, que cette personne ne perde pas espoir, mais que sa foi et sa confiance se renforcent en toi chaque jour, Père. Je t'implore aussi, mon Dieu, pour que tu nous délivres de tout mal, que tu nous protèges des affronts du diable, des accusations de l'ennemi, et que le Seigneur, mon Père, protège notre cœur contre toute attaque spirituelle, qu'il nous garde, nous délivre et nous bénisse. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour mes frères, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle, basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi, et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée, on ne peut la garder pour soi. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si important, de si spécial ? Et je vais vous montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même les non-chrétiens connaissent ou ont déjà lu ce psaume. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps. Mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec toi le psaume, mais nous allons le faire par étapes. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2, et prier en nous basant sur eux. Et ensuite, nous continuerons avec d'autres versets, afin que tu comprennes mieux ce qui est écrit. Nous allons donc prier pour des aspects précis de ta vie, d'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2 qui disent ceci. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que c'est compris, prions ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos regards vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, parce que nous en avons besoin.
Seigneur Jésus, sans cela, nous ne pourrons pas supporter les épreuves que nous avons affrontées. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar Là où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons que l'ombre du Tout-Puissant existe. Repos et rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance et à nous reposer en toi. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Je sais que beaucoup de personnes sont actuellement en dépression, en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi, nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour ta parole. Le psaume 34, verset 19 dit que le juste subit de nombreuses afflictions, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur nous délivre à nouveau. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et en fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste avec moi, nous allons continuer ainsi. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi, et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, ça peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis ça par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie et aujourd'hui je peux te le dire. Il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors, déclare ainsi, je puis tout par celui qui me fortifie. Je veux maintenant lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91 comme il est écrit. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela. Et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors, prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. não. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous faire tomber. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard, ô Seigneur. Délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous choisissions un plaisir éphémère qui détruit notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant,
Nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. » Frères, il est possible que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu aux versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques sont si intenses que souvent nous pensons ne pas tenir. On dirait que nous sortons d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Aie pitié, ô Dieu de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est désespérée, de cette mère, de ce père de famille désespéré, qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive, donne à ces personnes la foi, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, les tristesses, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève-leur cela, mon Père. Toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu et aux frères. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, les versets 7 et 8 le disent. Ainsi 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd sa protection. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, on dirait que la vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, causant une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers être vaincus chaque jour parce qu'ils rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints, comme les impies. Répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui crient vers toi. Opère un miracle dans leur vie, mon Père.
et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout joug, toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons maintenant continuer avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle, si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus. Si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi: si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frères. Il est important que je précise une chose. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie. Et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège, et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence. La différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier, et je veux vraiment que tu ouvres ton cœur et que tu fasses aussi ta prière, même si c'est dans ta tête. La Bible affirme que Dieu connaît entièrement nos paroles avant qu'elles ne soient prononcées. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougèrent seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela et prie ainsi avec moi, prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut. Que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint. Car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. » Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment spécial, mon Père. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. » Amen, mes bien-aimés, la protection de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus dur de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là. Après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi alors, tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre lui, toi et contre ta famille. Alors nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles
ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions « Ô Dieu, envoie tes anges. Maintenant, donne-leur des ordres, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie ses anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, c'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière. Protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. À présent, frères, nous abordons les derniers versets du psaume 91 en lisant les versets 14 à 16, qui dit ceci. Porque Parmi eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra Yankeeshausen, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, il n'en rejettera aucun. Alors rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il l'a déjà montré et il a déjà prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi. Et lui-même maintenant te protège. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse. Et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux. Et tu ne nous juges pas selon nos fautes. Parce que sinon, aucun de nous ne survivrait. Nous serions tous condamnés. Mais, Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Le Seigneur est ressuscité et siège à la droite du Père. Même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. Ne cessez pas maintenant de partager. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse, je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade.